Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire une petite créa, je pense une Mémoridex avec un peu les achats de Cultura. Donc j'ai pris, non, oui, ce petit paquet, donc c'est des cartes qui sont des cartes doubles. Comme ceci, c'est insupportable cette lumière. Voilà. Et je pense que je vais m'amuser à découper ça. J'aurais pu le faire avant, c'est ma foi vrai. Mais j'ai failli pas allumer la vidéo. Puis je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas vous montrer, sachant que je ne sais pas si ça va fonctionner. Parce qu'il me semble quand même que c'est un peu large. Donc il faut que je regarde. Si je suis lente en plus à découper moi. Quand ça fait des vagues après, je vous raconte pas l'exercice comme il est compliqué. Voilà, on obtient ceci. Donc ça me semble déjà bien large. Mais bien sûr, je n'ai pas vérifié quelle taille faisait une Mémoridex. Alors, la première qui me vient, c'est celle de Lauriane, du blog de Lilo 972. 971, 972. Moi, je suis 974, alors je ne sais pas. Donc, presque ça passe, hein, à pas grand-chose. Puisque la sienne, elle passe sur mon Mémoridex, elle tourne, mon Rolodex, pardon. Donc, voilà. Alors, idée folle, le Dice Chapiteau, qui est beaucoup plus grand que la carte, parce que je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais la carte, ah, tiens, c'est marrant, il y a des éléments que j'ai pas, ah, on ne sait pas à quoi ça ressemble en fait. Ah, il n'y a personne qui l'a fait encore. Je sais pas, peut-être que ça passerait, hein. On va essayer. Ma foi, qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est pour la suite. Ça, c'est là. Et la Big Shot est là. Ah oui, mais la Big Shot est là, mais il manque une plaque. Il manque une plaque qui doit être dans la chambre de mon fils. Bonjour à tous, on se retrouve pour le haul Cultura. Donc, je sais, vous en avez vu plein, parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas dans les personnes que je suis, qui y ont été. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis allée, d'ailleurs, n'est-ce pas? J'y suis allée parce que c'est bien connu que j'y suis, il y a un T à la fin, n'est-ce pas? Au départ, j'ai fait mon petit tour. C'est le premier, hier après-midi, je ne travaillais pas. Donc, c'est le premier magasin que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait Cultura, Pickwick et Zodio. Et
Ben, je faisais le tour des rayons scrap, il n'y avait rien en solde. Voilà. Il y avait 2 têtes de gondole où c'était écrit moins 70% remise faite en caisse. Donc, c'était pas spécialement avenant, on n'avait pas envie, voilà, plus que ça. Et puis après, il y avait un espèce de regroupement de bacs où il y avait, qui était posé sur une espèce d'estrade. C'était pas pratique au possible parce que moi, avec mes 1,50 m les bras levés, j'arrivais même pas à atteindre le contenu des bacs du milieu. Bref. Et bon, heureusement d'ailleurs que j'ai pas réussi. Pourquoi je vous filme avec la moitié de la tête? On ne sait pas. Bonjour. Du coup, ben voilà, c'était pas très pratique. Donc au début, je rechignais un peu. Voilà. Après, j'étais pas spécialement. J'avais dans les halls de Camille et de Séverine, donc Camille Scrap et Créart Eco, j'avais vu surtout des. J'ai oublié de vous montrer un truc dans mon haul Nose, mais je le vois plus. Bon, bref, c'est pas grave. J'avais vu surtout la gamme Circus. Moi, c'était pas celle qui forcément m'intéressait le plus. J'aimais bien la planche de tampon, mais après tout ce qui était avec. Enfin, voilà, j'étais pas spécialement partie pour ça, sauf pour le Dice Chapiteau que j'avais trouvé vraiment très joli. Celui-là me plaisait. Et comme j'ai encore du papier Prima Dulce, je me dis que ça irait bien avec la collection. Bref, du coup, on y va, c'est parti. Alors, bientôt, je vais me remettre au Project Life. J'en ai très envie. Donc, là, j'ai pris ça parce que vraiment, j'ai un album 30-30 pour le Project Life où j'ai plus beaucoup de pochettes de disponibles. Donc, je me suis dit, au pire du pire, soit je continue dans celui-là ou je repars dans un comme ça. Le problème, c'est que je m'y tiens pas. C'est ce qui m'ennuie, c'est que je m'y tiens pas. Ce sera un peu mon challenge de l'été de réussir à faire un Project Life, au moins pour cet été. Mais bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc j'ai pris les pochettes, donc à 70%. Elles étaient à 8,99. Hop. Vous ne voyez pas grand-chose. Donc c'est les pochettes à compartiment hein, pour le Project Life. Je ne sais pas si s'il y a les prix ou s'il y a juste la réduction à la fin. Mon ticket fait pas rire. Hein. Bah, il doit y avoir de la pub, c'est pas possible. J'ai pas plus que ça. Non, c'est juste qu'en fait, ils mettent le prix, les soldes, etc. etc. Donc, ce que j'ai pas pris en solde, Florence Boyavel avait montré ce magazine et il me semblait relativement intéressant. Donc, c'est Urban Art. Donc, ça, c'est pour le Art Journal. Ouais, il a l'air sympa, même à lire, je pense qu'il doit être assez sympathique. Donc ça, je l'ai payé 6,50 €. Bon, c'est le truc le plus cher que j'ai acheté. Et voilà. Ensuite, donc, on va essayer de faire, je sais pas comment, parce que je suis pas la reine des étiquetages. Bon, après, c'est un peu mieux expliqué que sur les tickets de chez Noz. Donc, les pochettes, elles me sont revenues à 2,69 €. Donc, oui, 69. Donc, autrement dit, vraiment pas cher du tout. Ensuite, alors. Ah bah tiens, zut. J'avais pas vu qu'il y avait le prix. J'allais vous le raconter, mais je crois que j'aurais rien à vous raconter. Enfin, si j'en aurais, parce que j'ai plein de trucs à vous dire quand même. Ouais, c'est un peu long, je sais. Assentiment, voilà. Et ben, j'ai eu vraiment de la chance. J'avais pas fait attention au départ. Donc j'ai pris un kit. C'est vraiment trop chiant. Bon, allez, hop, ça m'énerve. Tant pis, c'est la lumière jaune, mais au moins, on est un peu, on voit ce qu'on dit. Donc, j'ai vu ce kit de Zentangle à 2,99 €. Je ne fais pas de Zentangle, mais ça me semblait pas cher en fait. Hein. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais bon.
Et en fait, en fouillant dans le bac, je vois que tous les autres sont à 18,99. Donc je me dis, ah bon, bah tant pis, on va découvrir. Ce qui fait que le Zentangle m'est revenu à 89 centimes. Et en fait, le vrai prix est de ce côté-là. Mais je ne l'avais pas vu. Enfin, je l'avais vu sur les autres. Et là, il y a écrit forme assortiment, forme découpe lapin. Donc je suis très contente parce que je vais pouvoir me pencher un peu sur la question à 89 centimes. Voilà, voilà. Ensuite, oh là là, avec la lumière, en fait, je voyais moins quand même. J'ai pris, donc ça c'est comme les filles, le Dies Montgolfière avec la banderole. Donc 7,99 prix d'origine. Ce qui nous fait, on peut faire des maths quand on fait des vidéos YouTube maintenant, vous imaginez? C'est compliqué, hein? Dies Montgolfière, Dies Montgolfière. Puis je vois rien. Donc je vous dis je vois rien. C'est 2,39 €. Donc là, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. De plus, j'ai l'impression... Je sais pas si les copines, elles les ont ouverts. Parce que je le trouve très lourd. Donc j'ai l'impression qu'il y a déjà la feuille d'aimant à l'intérieur. Ouais, génial. Alors là, franchement, que demande le peuple, quoi. 2,39 €, il y a déjà la feuille aimantée. C'est royal. Donc le Dies Montgolfière. Ensuite, ça je m'en souviens même pas, je sais même pas où je l'ai pris. Ben alors. J'avais dit que je ferais pas comme ça, hein, mais bon, allez. J'ai pris aussi ces jolis petits badges pour Noël. Avec le nounours, là. Je suis pas très vintage, sauf les ours en peluche. Ça, j'adore. Quand je faisais de la couture, j'en avais beaucoup dans ma pièce couture. Puis les enfants sont arrivés, et puis ils en ont réquisitionné dans leur chambre. Et puis au fur et à mesure, eh bien, je les ai perdus. Bon, ben ça, je vous dirai le prix un autre jour. C'était à 2,99 €. Donc, je ne sais pas. Je me souviens même plus, les choses, je me souviens même plus que je les ai achetées quand même. C'est quand même terrible. Alors, non, il faut que je m'organise, ça va pas du tout. Assortiment, forme, découpe. Donc, j'ai pris dans la collection Circus les cartes de... ah non, cartes plus enveloppe. Ouais, voilà. Elles sont toutes mini. 1,99 €. Après, ah si, j'ai quand même pris ça. Il y a écrit quoi? Menu. Le cachet de cire avec le mot menu. Ça peut toujours servir. C'est pareil, c'était 8 et quelques. 8,99 €. Ou alors je vous donne les prix à la fin. Mais bon, ça vous donne moins une idée. Mais là, je fais tellement de bazar pour vous les trouver que... Quoi qu'il en soit, ça vous aide pas beaucoup. Taille, phrase. Je ne sais pas. On continue. Alors, ouais, il y avait des dies 6X aussi, ça doit être ça. Donc, j'ai trouvé mon chapiteau quand même. Donc, ça, c'est pareil. 2,39 €. Toujours avec la plaque d'aimant à l'intérieur. Je vais virer ça parce que ça me prend beaucoup de place et ça vous intéressera sûrement moins. Ah, mais non, parce que ça, c'était pas la culture. Oh, très drôle. Là. Après, des petits die cut comme ceci. Hop. Donc, avec la montgolfière, les petits lapins. Donc, ça, c'était 4,69 €. Donc, ça les a fait à 1,40 €. Les cartes, ça les a fait à 59 centimes. Là, les petites cartes avec les enveloppes. Autrement dit, rien du tout. Et pareil, alors là, non. Alors là, il y a les cartes et les enveloppes.
même pire que ça, carte, enveloppe, plus stickers. Dans celui-là. Et dans celui-là, il y a juste les cartes. Apparemment. Ouais, 7 de 10 cartes. Donc c'était pareil, au même prix que ce que je viens de vous dire, que j'ai déjà oublié. Voilà. Ensuite, j'ai pris... C'est difficile, hein. Moi je trouve ça très très difficile comme haul. Enfin, les hauls, c'est toujours difficile pour moi parce que je ne sais jamais... Alors, les badges, elles étaient à 89 centimes. Voilà, j'ai fait un blocage. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, ça, c'est un outil pour gaufrer les fleurs. En fait, à mon avis, hein, d'après ce que j'ai vu de l'autre côté... En fait, c'est une espèce de pince plioire pour pouvoir donner forme aux fleurs. Donc, c'est de la marque 6X. Et lui, il coûtait 9,29 €. Et je l'ai eu à 2,78 €. Voilà. J'ai quand même pris la fameuse planche, enfin, une des planches Circus. Moi, il y avait tous les modèles. Tout ce que les filles ont présenté dans tous les hauls que vous avez vus. Dans le Cultura d'Avignon. Ils y sont. Et il y avait du stock, hein. Franchement, il y avait beaucoup de stock. Donc, les tampons transparents. Va-t-on les trouver? C'est pas sûr. Bon, allez, les copines, elles l'ont déjà dit, non? 2,09 €. Je pense que c'est cela. Voilà. Ces petits tampons-là, ils étaient à 1,99 €. Donc, pas la peine de vous dire que ça faisait pas grand-chose au final. Enfin, ça fait jamais pas grand-chose. Mais enfin, à la fin, bon, je crois que ça me les a fait à... Il y en a un qui était un peu moins cher. Ça doit être à 44 centimes, quoi. Donc, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. J'ai pris un truc dont j'avais absolument pas besoin, mais je trouvais ça quand même très dommage de ne pas le prendre à ce prix-là. Donc d'origine, il était à 6,49 €. Donc ce sont les papiers créatifs, 180 grammes, 15 par 30. J'aime bien ce format-là parce que comme je suis feignante, ça passe dans la Big Shot en fait. C'est déjà tout prêt, donc c'est bien. Voilà, voilà. À combien ça coûtait ça? 6,49, 6,49, 6,49. Eh ben, je sais pas. Ça coûte pas. C'est pas sur le ticket. 1,94 €. Moi, ça fait le même prix qu'un bloc à action. Donc, voilà, voilà. Là où je me suis un petit peu lâchée, si je puis dire, c'est sur les dies. C'est les dies de la marque 6X. Et franchement, ils sont trop trop beaux. Donc eux, par contre, ils coûtaient un peu plus cher. Parce que de base, ils étaient à 14,99 €. Donc ils me sont revenus à 4,49 €. Mais regardez, ah, celui-là, 18,99 €. Donc il doit être un peu plus cher. Celui-là, 5,89 €. Mais bon, il est magnifique. Alors bien sûr, je ne sais pas si je vais réussir à faire le même rendu. Hein, mais... c'est superbe. Donc 5 matrices. J'ai pris aussi, comme je vous ai dit que je voulais me mettre au Project Life, me remettre parce que j'en ai déjà fait ce dies aussi. Voilà. Celui-là, il est absolument trop trop beau. J'ai une collection de tampons en plus qui va aller avec. Impeccable. Et celui-là, parfaitement pour le moment. Comme ceci. La pieuvre, je trouve qu'elle est très Art by Marlène. C'est pas Art by Marlène, mais je veux dire, ça ira très bien avec le style. Et puis, je sais pas, on dirait qu'il y a des petites bulles, peut-être. Là. Si elles y sont, ce qu'il y a de sûr, c'est que je les détacherai de nulle part, parce que sinon, ça doit être un peu la misère. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des die cuts aussi, que de petits lapins. Comme ça. Ou alors il y a la tête, il y a des têtes et des habits. Voilà. Donc à 2,99 €, donc ça faisait pas cher. J'en viens vite à mon histoire parce que je vois que le temps passe
et qu'on est déjà à 15 minutes. Donc je change de magasin, je vais à Pickwick. Dès l'entrée du magasin, je tombe sur ce jeu de société que je ne connais pas, mais qui, je sais, plaira forcément aux jeunes adolescentes. Donc, hashtag The Game. 15,99 € moins 70%, donc ça faisait 4 € et quelque chose. Donc j'ai dit c'est nickel, impeccable. Ensuite, il y avait la fameuse promotion un acheté, un gratuit. Donc là, j'attire votre attention sur ce genre de promotion. Quand on était à Scrapin, un acheté, un gratuit, pour que ça soit une réduction de 50%, je vous fais des maths, hein, je suis comptable, hein. Pour que ce soit... Attention, je suis une très bonne comptable, mais une très mauvaise gestionnaire. J'entends déjà les mauvaises langues. Je sais compter, mais je ne sais pas gérer. On peut dire ça comme ça. Encore que, bon, je tiens quand même ma barque convenablement. Bref. Donc, à Scrapin, il a fini par nous faire un 50% sur la totalité du ticket, parce que pour qu'on ait 50% et que ce soit intéressant, il faut prendre 2 articles de prix quasiment équivalent. Or, dans la pub Pickwick, c'était le moins cher vous sera offert. Donc je prends tout un tas de trucs parce que je trouve des trucs super sympas. Je commence à me lâcher un petit peu. Mais quand même, j'en ai eu pour 50 € quand même à Cultura. Donc déjà au deuxième, je commence à un peu à réfléchir quand même. Donc je commence à calculer, bon allez, je dois en avoir à peu près pour 30 ou 40 €, allez hop, je file en caisse. Je me prends la tête dans le magasin parce que comment être sûr que c'est bien des promos, c'est jamais étiqueté, c'est dans des bacs, alors on ne sait pas si ça sort des bacs ou si quelqu'un les a posés là. Et j'ai horreur de ça, et en caisse, d'être... ça passe pas à ce prix-là, etc., etc. Donc je vérifie, je regarde les étiquettes, j'essaye de voir, ah tiens, celui-là il est dans le bac, il y a du fluo là, peut-être que c'est ça le code, enfin bref. J'arrive en caisse, elle me passe tous mes articles, mais je la préviens. Je lui dis, voilà, je ne suis pas sûre de tout prendre. Alors elle me dit, ah, mais je lui dis non, je lui dis ça dépendra de à quel prix il passe. Et elle m'annonce 70 €. Donc je lui dis, non, c'est trop cher, je ne prendrai pas tout. Donc évidemment, ça fait pas très classe, mais voilà. Donc je lui dis, il y a un problème, ça fait pas 70 €. Normalement, ça devrait pas faire 70 €, quoi, vu qu'il y a un acheté, un offert. Donc elle me dit, il y a que 2 articles qui sont passés à un acheté, un offert. Bon, je lui dis, il y a quand même un problème, quoi. Enfin, je veux bien que ce soit mal étiqueté, mais au bout d'un moment, voilà, quoi. Il y a des choses que je voulais vraiment. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est ce dies-ci. Voilà. Donc lui, je le voulais vraiment. Donc il était à 14,99 €. Il avait du fluo. Donc je me suis dit, il doit être dans le bac. Bref. Elle me dit, je peux rien faire. Elle me dit, je vais appeler, vous voulez que j'appelle un responsable? Alors je lui dis, oui, s'il vous plaît. Mais tout ça, elle était très gentille, cette petite jeune en plus. Tout ça dans le calme parfait, hein. Et donc elle appelle le responsable, il me fait atteindre, il était charmant au demeurant. Il me fait atteindre, il me dit j'ai tout vérifié, ça c'est pas en promo. Alors je lui dis allez quand même vérifier dans votre rayon pour votre culture personnelle. Je lui dis parce que moi ils étaient en fluo et dans le bac. Mais je lui dis soit, donc j'élimine la moitié de mon panier en disant ça on laisse de côté. Et puis donc il reste l'autre moitié. Donc on y va, donc je calcule dans ma tête. Il me restait 4 articles. 4 articles, je calcule, je dois en avoir pour 23, 24 €. Elle me repasse le ticket, elle me dit 38 €. Je lui dis non. Je lui dis non, non, c'est trop cher. Donc elle commence pas, elle s'est pas agacée, hein. Franchement, je pense qu'elle a compris où je voulais en venir dès le départ. Mais elle ne pouvait pas, dans sa position, dire quelque chose. Mais du coup, je pense qu'elle avait compris dès le départ. Et donc là, ça y est, mon cerveau se met en route. Et je la regarde, je fais, bon, allez hop, annulez tout. Et du coup, je lui ai pris 2 articles de prix équivalent. Je lui ai payé. Donc 15 €, 15 €. Les 2 autres, 4 €, 4 €. Et en fait, sur leur machine, quand ils font la réduction, bon, c'est souvent comme ça, hein, mais moi, ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. En tout cas, je n'avais pas réfléchi à la question. Quand ils vous disent qu'ils prennent le moins cher des 2, c'est le moins cher des 10 en fait.
Donc moi j'avais des articles, il n'y en avait aucun qui avait le même prix au départ. Donc du coup, il me prenait un article à 15 et un article à 1 euro. Un article à 15, un article à 2 euros et il m'offrait le 1 et le 2. Et du coup, la seule manière d'obtenir la réduction en entier, c'était d'acheter des articles du même prix. Ce que j'ai donc fait. Donc, j'ai pris ce bloc de papier. Je l'avais déjà repéré parce qu'il me semble que mon plume travaille avec celui-là, Adeline. Donc, c'est le bloc Good Vibes de chez Artemio. Donc, qui coûtait 15 euros. Donc, je l'ai payé 15 euros. Et j'ai donc eu ce dies-là offert à 15 euros. Donc là, on était bon. J'avais bien 50%, 7,50 €. Et ensuite, j'ai refait pareil avec... Je le trouve plus, mais il ne doit pas être loin. Ah tiens, du Cultura qui ressurgit. Je le trouve plus. Ah bah si, ça y est, j'ai devant mes yeux en fait. Et donc là, j'ai payé un peu plus cher parce que j'avais pas deux articles au même prix. Mais j'ai ce lot de fleurs assorti à la collection Good Vibes en bois. Donc il y en a 18 pièces à 6,99 €. Et donc j'ai eu gratuitement les die cut Artemio. Donc à 4 €. Enfin 3,99 €. Voilà, mais toute une aventure. Tout ça, ça m'a pris, mais alors un temps infini. Comme je dis, hein, il faut vraiment... Enfin, les gens qui sont riches, en fait, il faut vraiment se poser la question sur le temps, c'est de l'argent, etc., etc. Parce que je finis par croire que c'est vrai. Hein, quand, déjà, rien que quand si on prend le temps de négocier assurance, banque, compagnie, on gagne un pognon fou. Il faudrait le faire tous les ans, en fait, changer tous ces forfaits. Et dans les magasins, c'est pareil. Il faut tout le temps vérifier, 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 vérifier. Et je vous avoue que je le fais jamais. Là même à Noz, j'avais même pas vu que les prix d'origine étaient plus chers que ce que je pensais. Parce que voilà, je prends... après, je sais calculer les pourcentages. Donc... Mais bon, encore faut-il que je parte du bon prix de départ. Et je vérifie, je vous dis, quasiment jamais. Donc là, hier, j'étais pas d'humeur à pas vérifier. Donc j'ai tout vérifié. Et ensuite, j'ai fini par aller à Zodio. Donc à Zodio, j'ai pris des choses pas du tout pour le scrap, à part cette planche de tampons, les Stampo de chez Aladdin, avec les mois, au cas où pour le Project Life. Donc à 2 €. Et j'ai pris des choses pour la maison. Et j'avais eu pour mon anniversaire une carte cadeau de 10 €. Mais mon anniversaire, c'est au mois d'octobre. Donc ça datait d'octobre 2020, mais c'était le confinement et c'est valable qu'un mois. Et j'avais eu aussi mon chèque cadeau de 7,50 €. Et du coup, je passe en caisse, je lui dis voilà, moi j'habite à 1 heure de route, je viens pas tous les matins. J'ai donc mon cadeau d'anniversaire, elle me dit 2020, ça fait, elle me dit on a fait des gestes, mais on peut pas remonter aussi loin. Et du coup, je dis c'est pas grave. Puis après, je lui dis quand même, j'avais aussi un chèque de 7,50 € pendant l'autre confinement. Et du coup, elle a été voir et sa responsable, elle s'est démenée. Hein, super gentille aussi, la caissière, l'hôtesse de caisse de Zodio. Vraiment très, très gentille. Celle de Piquet aussi était adorable. Et du coup, elle s'est démenée et elle m'a fait 7,50 €, même si mon chèque était périmé depuis le mois de février. Voilà, 24 minutes pour vous présenter un haul où vous n'aurez pas vu la moitié de ce que j'ai acheté parce que j'ai tellement raconté d'histoires autour que voilà. Mais bon, au moins ça vous changera des hauls des copines puisque ce ne sera pas la même chose. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous. Je mets vite la vidéo à charger parce que c'est prévu qu'elle sorte demain matin, mais vu qu'elle est hyper longue, il faut que je me bouge. Allez, des bisous. Bye bye.